l'événement dont on parle là dans un instant, la fête de l'énergie. C'est samedi 4 novembre 2017 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Maya, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être là, merci d'être ponctuel. On en parlait hors antenne. Un rendez-vous fixé avec Benjamin sur Messenger il y a quelques semaines. Et ce temps qu'on vous laisse évidemment pour parler de votre manifestation qui s'appelle la fête de l'énergie. Que les choses soient claires, on n'est pas en train de parler de la radio, mais de l'énergie, de la 7e édition. On les embrasse, hein. C'est pas la même orthographe en plus. C'est 7e édition, je disais, et on va en parler dans un instant avec tout plein d'infos. Peut-être rappeler à nos auditeurs ce que vous êtes. Vous êtes conseiller donc à l'espace et à l'énergie à l'ADEME. Ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui ne vous ont jamais entendu. Déjà, qu'est-ce que l'ADEME ? Alors, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'État. Nous, en fait, l'Espace Info Énergie, on est un service public. On est cofinancé par l'ADEME, l'État, et également par le service des énergies du pays. Et on a une structure porteuse qui est la FOL, la Fédération des œuvres laïques, également dénommée la Ligue de l'enseignement. Donc nos locaux sont situés 77 rue Octave Moreau, donc c'est pas loin de l'avenue du Prince-Inouï. C'est le fameux espace Info-Énergie ? Voilà, tout à fait. Okay. Voilà. Donc on accueille du public qui est désireux d'obtenir des renseignements, peut se rendre dans nos locaux, éventuellement nous appeler avant parce que on intervient également sur le terrain, on fait des animations de sensibilisation auprès de différents types de publics, que ce soit auprès des enfants, auprès des adultes. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire des économies concrètement ? Exactement. On fournit des conseils neutres et gratuits pour réaliser des économies d'énergie. Donc, ça commence par un bilan, j'imagine ou pas forcément. En fait, ça va. En fait, on fournit des conseils sur tout un panel de secteurs. Tout d'abord, il y a tous les petits gestes qu'on peut mettre en place au quotidien à la maison pour réduire sa consommation d'électricité, réduire sa facture d'électricité. On fournit également des conseils pour ceux qui ne parviennent pas à comprendre leur facture d'électricité, donc ils peuvent se rendre dans nos locaux. Ça arrive, ils viennent avec leur facture. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Ouais. Pourtant, j'éteins ma télé, je la mets sur veille, donc je ne comprends pas. Quand il y a des incompréhensions, tous les petits gestes qu'on peut mettre en place. Également, on fournit des conseils sur l'éco-mobilité. Donc là, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour réduire sa consommation de carburant. Il y a également l'éco-construction. Donc tout ça, c'est des grands mots, mais ça peut être simple derrière ces grands mots-là. Donc l'éco-construction, c'est comment construire une maison qui est agréable à vivre et adaptée au climat, en fait, et économe en énergie. Et là, il faut venir vous voir en amont, avant de construire en fait, on a maison. aussi des petits guides en fait, qu'on distribue gratuitement, qui sont sinon disponibles gratuitement, qui sont consultables sur le site internet de l'ADEME. On tape ADEME sur les moteurs de recherche. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Polynésie. Et voilà, comme ça, on trouve. Voilà. On sensibilise également sur les énergies renouvelables. Donc, dernièrement, en fait, il y a le pays qui a mis en place un dispositif d'aide pour les particuliers qui sont désireux d'installer des panneaux solaires photovoltaïques. Pour être autonome, est-ce qu'il est surproduit et renvoyé à EDT ? Je rentre un peu dans les détails, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un peu concrètement, c'est ça. Alors, Benjamin ? c'est pour les deux types, les connectés réseau, où le surplus est réinjecté dans le réseau, mais aussi pour les sites autonomes. Donc l'aide est particulièrement calibrée pour venir en aide aux particuliers désireux de s'équiper d'un site autonome, justement dans les endroits où il n'y a pas d'électricité. D'accord, oui, je vois un site connecté 100 000 francs d'aide et ça peut aller jusqu'à 600 000 francs d'aide si le site est isolé, comme vous l'évoquiez à l'instant. Mais c'est bien ça, il y avait eu ce genre d'opération il y a quelques années, c'est bien que ça soit revenu. Et moi j'avais une question parce qu'on vous entend régulièrement dans les médias, l'ADEME n'en est pas à sa première année de présence sur le Fénois. Est-ce que vous-même, étant bien positionné, vous sentez que ça avance, qu'on est sensibilisé, nous, consommateurs, sur la nature, la planète, est-ce que ça avance ? Au niveau des enfants aussi, on peut bien le constater quand même qu'il y a de plus en plus de sensibilisation. Alors déjà, sur la partie déchets, il y a une large sensibilisation, mais également sur la maîtrise de l'énergie. C'est vrai qu'il y a des fois, nous, on sensibilise, mais ils sont déjà au courant. Il y a des fois, il y a quand même la préoccupation derrière de réduire la facture d'électricité au niveau des parents. Donc, c'est les deux... Voilà, il y a deux motivations, réduire... faire des économies financières et puis également contribuer à préserver l'environnement, à réduire les émissions
de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Les enfants sont concernés, hein. Eux-mêmes ont des adaptateurs qui restent branchés, même si le téléphone ne l'est pas, et ils le savent, ou en tout cas le message passe bien. Et après, espérons qu'il passe auprès des parents, mais on avance. On avance également puisqu'on va aborder la fête de l'énergie. C'est la 7e édition, c'est à la Maison de la Culture, Faletta Ottinui. C'est toujours été à cet endroit-là? Alors, c'est la 7e édition sur le plan national que la fête de l'énergie se tient, sur le plan donc national. Et au niveau local? Et localement, c'est la 2e édition. Mais on reste dans le groupe, dans la marche globale. Donc, c'est pour ça qu'on l'a gardé 7e édition. Et cette année, oui, on la tient à la Maison de la Culture. L'année dernière, elle s'était tenue dans les jardins du parc Faofa. Il y avait des animations qui avaient été faites. Là, cette année, on a décidé de faire un événement qui pouvait rassembler davantage de personnes en proposant un spectacle de marionnettes, des micro-conférences, une projection et des animations aussi pour les enfants, de façon à ce qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Oui, l'entrée est gratuite, hein, vous le dites sur votre affiche, venez nombreux, oui, c'est gratuit, et c'est un rendez-vous où on va évidemment apprendre plein de choses. Le fait qu'il y ait les marionnettes, ça veut dire que les familles sont les bienvenues, les enfants notamment. Alors, de surcroît, le thème du spectacle de Tao et Tiaporo cette année, c'est l'énergie. Donc, ils ont tout à fait... c'est une chance pour nous qu'on puisse les avoir et c'est une occasion pour les parents de pouvoir voir leurs enfants rire aux éclats. Parce qu'on sait tous que les enfants adorent Tao et Tiaporo. Ils passent dans leur école régulièrement. Et les enfants se marrent et... comme on entend un bébé rigoler, c'est toujours chouette de voir son enfant se marrer devant un spectacle et de surcroît qui traite de l'énergie. On les embrasse à Tao Tiapolo quand ils sont connus, ils font pas mal d'écoles, bravo pour ce qu'ils font. Et ton papa aussi, on entend, et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à entendre les enfants raconter leur journée et puis véhiculer les messages, hein, comme quoi... Ils reviennent à la maison avec les tatouages c'est ça, les fameux tatouages. On les connaît. Et comme ça, on sait s'ils se sont douchés ou pas. Spectacle. Alors on va donner les horaires en espérant de ne pas être fouillis. C'est 14h à 15h30 pour le spectacle de marionnettes. Il y a également quelque chose d'un peu plus sérieux, mais qui ne va pas forcément ennuyer les enfants. Je parle des conférences, la conférence. Alors, au cas où les enfants seraient ennuyés, on a prévu justement des animations pour les enfants à la même tranche horaire, donc à 15h30. On pourra séparer un petit peu les parents et les enfants. Les démarches innovantes sur le Fénois. Exactement. 5 intervenants vont présenter les démarches innovantes. On a la valorisation des huiles de vidange qui peuvent être réutilisées pour des besoins de chaleur plutôt que d'être envoyées en Nouvelle-Zélande, donc des économies d'énergie en termes de transport. On va aussi parler de la construction en bois qui permet donc là aussi de réduire l'utilisation des ciments. Bois local, pas forcément, mais... Bois local ou bois non local, mais dans tous les cas, ça reste quand même une construction vertueuse et confortable. Donc lorsqu'on est dans une maison en bois, on est plus confortable que dans une maison en béton. Ensuite, on va parler aussi du décalaminage à l'hydrogène des moteurs à explosion, donc qui permet de nettoyer le moteur et de le rendre un peu plus performant et dégager moins de CO2 dans l'atmosphère. Et là, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tous les propriétaires de véhicules. C'est pas que les garagistes, quoi. Non, c'est vraiment pour les particuliers qui auraient besoin de rajeunir l'intérieur de leur moteur. Bien joué. Et là, ce sont des entreprises qui innovent et qui sont du Fénois. Hein, Absolument, ce sont des entreprises innovantes locales. Il y a d'autres intervenants également à cette conférence? Tout à fait. Il y aura Eliane Kohler qui est de la Fondation Okeanos qui présente les Wakamotu, ces embarcations autonomes qui peuvent rallier faire du transport inter-îles qui fonctionne à la voile ou autrement au photovoltaïque ou autrement à l'huile de coco, donc indépendant des énergies fossiles, je le souligne. Et enfin, j'aurai un intervenant qui va parler des principes de construction du bioclimatisme, comment construire son logement, si on ne fait pas appel à un architecte, de façon à prendre en compte les régimes de vent, la course du soleil et utiliser les bons matériaux de façon à être confortable dans son faret et ne pas avoir à utiliser systématiquement la climatisation. Et tous ces thèmes parfaitement adaptés aux Fénois. Comment vous les avez trouvés, ces gens qui innovent? Alors d'abord, on est un peu dans le métier. Oui. On se tient au courant, on est toujours en recherche de savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les innovations, parce qu'on connaît les grands axes, on
on diffuse l'information et parfois on peut avoir des questions qui sont pertinentes auxquelles on n'est pas en mesure de répondre. À ce moment-là, on part dans des recherches et on peut être amené à retrouver justement, à rencontrer ces personnes-là. La fête de l'énergie, 7e édition, 2e sur le Fénois, c'est ce samedi 4 novembre au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. On évoquait quelques volets, il y en a 4, hein. Le spectacle de marionnettes de 14h à 15h30, les conférences dont on vient de parler de 15h30 à 18h, en parallèle les animations pour les enfants, hein, sur le thème de l'énergie évidemment, et en fin de journée, voire début de soirée, 18h30, 20h, vous avez la projection d'un film documentaire. Tout à fait. En français, en anglais? Alors il est en français, c'est un film initialement qui est allemand, mais là il est en version française, il s'appelle Power to Change, la rébellion énergétique. Le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer parce qu'en fait, je tiens à rappeler qu'on est tous acteurs de la transition énergétique, on ne doit pas juste attendre que tout vienne d'en haut, ça vient aussi d'en bas. Et donc la rébellion énergétique présente la vision d'un futur où l'énergie est à 100% renouvelable. Ça peut paraître utopique, mais lorsque les énergies fossiles seront complètement taries, on sera bien obligé d'y venir. Et donc c'est important que les adultes voient ce film, mais aussi les enfants, car les enfants seront les adultes de demain. C'est un film qui fait réfléchir, qui est plombant dès le début. Et voilà où on en est au niveau de la planète, ce qui pourra arriver, où on en est, et qui se termine plutôt bien, avec de bons messages pour dire tout est possible. C'est forcément plombant parce que la situation actuelle est un peu plombante quand on creuse un petit peu le sujet de l'énergie, de changement climatique et des ressources fossiles. Mais rien n'est impossible. Mais rien n'est impossible, justement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et à l'impossible, nul n'est tenu. Un film donc à voir à partir de 18h30. C'est sur le grand écran va être installé sur la scène du Petit Théâtre. Voilà, tout se passe dans le Petit Théâtre, oui. L'écran, sur le même écran sur lequel il y aura eu les interventions des conférences précédentes. Maya, on s'attend à du monde, des gens curieux, c'est ce que vous espérez, j'imagine? Ben, on espère, voilà. Ouais. Vous serez là, vous, pour pouvoir diriger, renseigner. Oui, bien sûr. Vous attendez quoi cette journée? À ce que quand les gens repartent chez eux, qu'il y ait une continuité, qu'ils en parlent, qu'ils fassent le point sur leur bilan énergétique et puis leur place, ce qu'ils pourraient apporter à la planète? Oui, des prises de conscience. Ouais. Tu parles du petit goutte d'eau, moi j'ai envie de rappeler l'histoire du colibri, où tout petit, le colibri essayait d'éteindre un feu de forêt avec les autres animaux qui se moquaient un petit peu de lui. Et du coup, nous, on peut avoir tendance à croire qu'on n'est que 300 000 en Polynésie française et que par rapport à la Chine ou aux États-Unis, on n'a pas une énorme influence. Toutefois, il nous importe aussi de faire notre part dans l'économie d'énergie et dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. Puis à partir du moment où c'est nous qui payons la facture, on est concerné. Pour prendre un exemple, des ampoules à LED ou des ampoules incandescentes. Alors, il y a cette facture-là, il y a aussi la montée des eaux et puis les cyclones qui commencent à être de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, et que quand ta maison est détruite, là, en termes de facture, c'est assez élevé aussi. La fête de l'énergie, donc samedi, donc c'est les périodes de vacances, les enfants sont disponibles, les parents en ce moment se demandent bien souvent, ou les grands-parents ou les tatis, comment occuper les enfants. Ben voilà, ça peut être un beau lieu de rencontre avec le spectacle de marionnettes de Tao et Tiapolo de 14h à 15h30, les conférences de 15h30 à 18h, avec en parallèle de quoi occuper les enfants sous le thème de l'énergie, et donc la diffusion de ce film, projection du film Power to Change, la rébellion énergétique. Merci à tous les deux, bon week-end. Il y a d'autres actions importantes avant la Noël. Alors je sais que la semaine prochaine, pendant 15 jours, il y a la DGAE qui va venir aborder un petit peu le budget de Noël, rappeler qu'il est possible de faire des économies, on parlera des normes également pour éviter les incendies à la maison. Est-ce que vous avez des interventions que vous allez faire également? Tout à fait. D'ici au mois de novembre, il va y avoir la semaine européenne de réduction des déchets. Ouais. Et qui se tient donc du 20 novembre au 24 ou au 26, enfin cette semaine-là. Et nous, on va intervenir dans différentes écoles. On va faire des interventions dans le cadre justement de la semaine européenne de réduction des déchets. Travail de communication. Merci à vous. Bon retour à l'espace Info Énergie. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup Benjamin. Et puis espérons qu'il y ait beaucoup de monde ce samedi 4 novembre. Nous y serons, il n'y a pas de problème. Musique.